donc client bi moo koy tijjil boppam. moo koy tijjil boppam. léegi Ibrahima jël ñaar yu ma commencé lekkee ba pare mooy yu muy lekkee plat yi ba pare. entrée yi ba pare bu dee day lekk plat tamit mu jël. Pour la bonne marche de l'hôtel, on a fait tout notre mieux et pour pouvoir vraiment mettre nos clients dans de très bonnes conditions et les protéger aussi du Covid. On a mis toutes les dispositions possibles, comme les désinfectants, les lave-mains et tout. Et on désinfecte tous nos matériels avant même de les mettre à table. Il nous a vraiment impacté parce qu'on n'a plus nos clients d'habituels. On a vraiment une clientèle qui a vraiment réduite. Sur les couverts, on désinfecte tous nos couverts à l'avance. On les met dans des emballages, on les étiquette. C'est déjà désinfecté à la portée du client. Voilà, c'est le client seulement qui pourrait l'ouvrir pour pouvoir l'utiliser. En fait, aucun client ne peut accéder au comptoir s'il a une température au-delà de la normale qui est de 38 en fait. Donc on respecte vraiment les gestes barrières. On a eu beaucoup de demandes en fait, surtout avant l'ouverture de l'aéroport. En amont, il y a eu quand même pas mal de demandes depuis 1 mois ou 2 mois. Bon, mais comme nous, on était en tant qu'agence de voyage, on n'avait pas tous les éléments de réponse et on était un peu tous dans l'absolu. Et bon, que ce soit au niveau des compagnies qui n'avaient pas forcément les réponses qu'on attendait, nous, on avait du mal à transmettre aussi aux clients des réponses fiables et leur donner des informations fiables. Donc, on a été vraiment pendant une période de 2 mois un peu d'incertitude. Mais il est exact que depuis la reprise de l'aéroport, l'ouverture, et on a été un peu plus près auprès des compagnies qui nous ont un peu plus associés aussi à la vente de billets d'avion, ce qui n'était pas le cas il y a 2 mois. Eux ne pouvaient que vendre à leur niveau. Donc on a été associés avec certaines compagnies pour pouvoir vendre des billets. Donc ça a redynamisé un petit peu le secteur d'activité. Puis donc on recommence à faire des ventes et à avoir des demandes de réservation. Et, oui. Nous avons voulu aujourd'hui aller rencontrer les acteurs au niveau de Dakar, pas tout le monde, mais pour quelques-uns, parmi les plus significatifs, pour voir comment justement, dans un contexte de réouverture de la frontière, après 1 semaine, dès demain, ça fonctionne. Quelles sont les mesures qui sont prises? Comment le protocole qui a été partagé, comment les protocoles des différentes chaînes hôtelières du pays ou de restaurants sont en train d'être mis en place afin de nous assurer que la consommation dans ces lieux
Nous avons été rassurés par ce que nous avons vu parce que véritablement dans tous les hôtels et dans tous les restaurants où nous sommes allés, nous avons vu un secteur privé hôtelier et de la restauration et touristique en général à pied d'œuvre pour remettre en marche la machine et dans des conditions de sécurité et de sûreté, et notamment pour des questions sanitaires. Donc véritablement, nous pouvons dire sans hésiter que c'est des lieux que nous pouvons encore fréquenter de nouveau pour nos séminaires, pour nos réunions importantes dans le service public comme dans le service privé, mais aussi pour des moments de partage en famille. C'est encore possible. Il suffit de respecter ces protocoles et je peux vous assurer que partout où nous sommes allés aujourd'hui, nous avons vu les mêmes standards qui sont partout à travers le monde. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus tendre la main, c'est montrer notre disponibilité à être utile dans cette période de relance. Pour tout, pour le conseil, pour l'orientation et même pour le structurel. L'essentiel, c'est que ces endroits-là, qui sont des endroits fréquentés par les populations sénégalaises, soient des lieux où on peut continuer à avoir les mêmes consommations touristiques, que ce soit dans le tourisme d'affaires, dans l'hôtellerie d'affaires ou l'hôtellerie de loisirs, la restauration, mais que ce soit sûr et sécurisé. Et c'est ce que nous avons constaté aujourd'hui. Des mesures technologiques sûres, innovantes même. Il y en a qui ont mis des machines exceptionnelles. Oui, il y a forcément des préoccupations liées au manque de trafic. Le déficit de trafic est lié aussi à la fermeture de la frontière encore aujourd'hui à l'international sur certaines destinations. Mais d'autres nous ont montré aussi comment ça commence déjà à marcher, et notamment sur la zone sous-régionale. Et surtout, nous appelons encore une fois les Sénégalais à adopter le Tamou Sénégal et aller vers les destinations touristiques du pays, mais aussi à retrouver les hôtels et les restaurants parce que les protocoles qui y sont à même de préserver et de protéger les gens du point de vue de la santé. Nous avons aussi également rencontré quelques agences de voyage. C'est aussi pour voir l'impact parce qu'ils ont été dans certaines périodes dans la difficulté de pouvoir vendre des billets. Maintenant, ils reprennent de l'activité progressivement. C'était aussi dans le même état d'esprit. Il y a la restauration, il y a les hôtels, mais il y a aussi les agences de voyage. Et très prochainement, les sites touristiques aussi. Et pas simplement à Dakar, mais à travers tout le Sénégal. Mais nous restons convaincus, compte tenu de ce que nous avons vu, du niveau d'implication, de résilience du personnel qui travaille et aussi du courage de leurs dirigeants, nous sommes certains que nous allons y arriver. Parce que c'est ce que nous avons constaté in situ, en rencontrant les acteurs en train de travailler pour que non seulement ils reprennent l'activité,